Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Il recommence. Oui, allô? Oh, maman. C'est toi. Excuse-moi, là, mais j'ai cru que c'était quelqu'un d'autre, parce qu'il y a un type qui a pas arrêté de m'appeler toute la nuit, et j'ai cru que c'était lui. Voilà. Non, c'est pas un malade. Enfin, quoique, dans son genre, limite, hein. Ouais. Mais non, je te dis pas que c'est ton gendre, limite. Je te dis que c'est un malade. Dans son genre, un obsédé sexuel, tu vois. Un type qui dit des cochonneries au téléphone. Oui, entrez. On frappe. Bon, alors, attends. Bon, on frappe. Ne quitte pas, ne quitte pas. Oui. Oui, j'arrive. Bah oui. Non, Bonjour. Ah ben dites donc, c'est une vraie forteresse ici, depuis que votre mari est parti, hein. Ah, je sais bien qu'on se sent pas en sécurité quand on est seul, hein. Oh là là, vous avez une drôle de tête ce matin, hein. Je fais ce que je peux. Ah ben ça, quand on fait la fête, hein, faut pas s'étonner si ça se voit, hein. Quand le chat n'est pas là, la souris danse. Non, mais je vous en prie. Oui, oh, ne racontez pas d'histoire, hein. Une jolie fille comme vous avec une tête comme ça le matin alors que son mari est parti en congrès, ça veut dire qu'il y a un homme qui se cache quelque part. Non, il est pas là, l'homme. C'est pas peine de le chercher là, il est là-dedans, l'homme. Ah, je vois, à peine rentré chez lui, il vous appelle. Eh ben, je vous approuve pas, docteur. Oui. Maman, oui, t'es toujours là? Oui, non, bah alors finalement, c'était pas lui, c'est Madame Moulinard. Tu penses, lui, il doit dormir, hein? Le vénard. Ça a duré toute la nuit, son petit manège, toute la nuit. 20 fois, il a recommencé. 20 fois. Ça a été recommencé 20 fois. Ah, vaut mieux pas entendre ça que d'être sourde. J'en pouvais plus, tu vois. Puis, c'est simple, je m'endormais, non, ça recommençait. Et je décrochais, et voilà. Et c'était toujours avec cette voix bizarre qui me disait toujours la même chose. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Comme un robot, on aurait dit un robot. Ah, je comprends qu'on aime s'amuser, mais il y a quand même des limites, hein. Bon, ben, je vous laisse, hein. Bon, monsieur Marc, hein. Oui, au revoir, hein. Ah, j'oubliais, si vous décidez de quitter votre mari, eh ben, faites-moi signe. Je suis preneuse. Ouais. Tu vois. Mais c'était carrément l'enfer, je te jure. L'enfer. Ça vous fait mal quand je touche là? Ben c'est surtout quand je m'appuie. Ah oui. Bon, je vois. Et vous vous êtes fait ça comment? En faisant un Junsuki Mawashi. Comment? Junsuki Mawashi. Ah. C'est du karaté. Ah, vous faites du karaté. Oui, enfin non, disons que je connais surtout quelques prises pour me défendre en cas d'agression. Vous êtes fait agresser? Non, pas encore. Mais qu'ils y viennent, tiens, je suis pas du genre à me laisser faire, moi, docteur. Hein. Les femmes vaincront. Oui, bien. Bon, écoutez, là, je pense que c'est pas trop grave ce que vous avez, mais ce serait préférable que vous fassiez une radio. Il y a justement un radiologue à côté d'ici. Un homme? Oui, un homme. Ah non, alors là, non, il n'en est même pas question. Non, mais il est très bien, celui-là. Je n'ai pas confiance, docteur. Les hommes sont des ordures, tous autant qu'ils sont. Et mon mari le premier. Oh, le salaud. Moi, j'ai peut-être qu'une petite foulure, mais je peux vous garantir qu'il va s'en souvenir longtemps, mon Mawashi. Paf, en plein dans l'œil. J'aurais dû taper dans le cou, d'ailleurs, ça fait plus mal. Ou alors un fumicomi, carrément. Voyez-vous, vous frappez là, juste sur le nerf. Alors, c'est la crise cardiaque assurée pour votre adversaire. C'est charmant.
Ah, pas de demi-mesure, docteur. Si nous voulons nous en sortir, nous autres femmes, il faut frapper vite et fort. Si vous voulez, je peux vous apprendre quelques gestes essentiels. Non, 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 c'est pas la peine. Vous savez, moi, je suis plus pour les médecines douces. Et en plus, j'ai vraiment l'intention d'avoir les chevilles en bon état. Je préfère. C'est ma femme. Elle m'aime énormément. C'est pour ça. Ah bon? Oui, mais elle est très jalouse. Et quand elle est jalouse, elle s'énerve et paf! Ah, je vois. C'est plus fort qu'elle. Bah, il faudrait peut-être la rendre moins jalouse. Ah, mais je ne fais rien pour, croyez-moi. Ce matin, au supermarché, j'avais les bras pleins de paquets. Alors une dame, gentiment, m'a tenu la porte pour que je sorte. Moi, je l'ai remercié d'un sourire. Et alors là, paf! Ma femme a frappé direct. Je n'ai rien vu venir. Un coup dans l'œil et un coup dans le ventre. Parce qu'elle frappe fort, vous savez. J'ai l'impression, oui. En plus, elle s'est fait mal, la pauvre. Elle ne devrait pas se mettre dans des états pareils, mais qu'est-ce que vous voulez? Elle a tellement peur de me perdre. Ah oui, bien sûr. Je comprends. Bah écoutez, asseyez-vous. Le docteur va vous recevoir. Je ne vais pas devoir attendre trop longtemps, j'espère. Oh non, non. Parce que ma femme n'aime pas beaucoup, vous comprenez, que je sorte tout seul. Alors je ne voudrais pas qu'elle rentre et qu'elle voie l'appartement vide, parce qu'alors là, évidemment, paf! Ah bah oui, évidemment. Allô, cabinet du docteur Guigny? Pardon? Hein? Ne quittez pas. Docteur, je crois que c'est pour vous. Une drôle de voix. Je n'ai rien compris. Ça doit être le docteur, son mari, qui fait une blague. Hein. Il aime bien jouer avec sa voix. Eh oui, c'est ça l'amour, on se fait des petites blagues, on se donne des petits coups. Stéphanie, que vous a dit cet homme? Ah mais rien, monsieur est très gentil. Très gentil, mais pas du tout, c'est un malade. Ah bah oui, s'il vient vous voir. Un malade mental, un fou, un maniaque, vous voyez, Stéphanie? René! Toujours! Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qu'il a fait, docteur? Il s'est jeté sur votre secrétaire, c'est ça? Non, non, pas du tout, pas du tout. Mais j'ai tout tourné, il en profite, hein? Satire, vicieux, obsédé sexuel! Mais madame, attendez. Mais chouchou, Mais je croyais t'avoir interdit de sortir. mais il faut bien que je me soigne. Que tu te soignes! Je voudrais bien voir ça. Tu sais combien ça coûte un médecin? Allez, dehors! Mais dehors ou je te fais un fumicomi? Fais ça à moi! Une invalide! Obsédée! Oh. Ah là là, quelle matinée! Oh! Allô? Quoi? Oh non, c'est pas vrai, encore vous. Mais vous allez m'appeler jusqu'à quand, comme ça? Oh! Là, 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 c'est pas vrai, mais il a que ça à faire, ce type. Ça me complet. Mais je rêve. Oui? Non, pauvre type, imbécile, lâche, mou. C'est à l'asile que tu devrais aller, pauvre erreur. Marc? Ah, excuse-moi. Oh, écoute. Ouais. Allez, saute! Saute! Allez, encore un petit effort. Allez, allez, Fifi, allez, saute. Allez. Bonjour, je vous dérange? Pas du tout, je donnais à manger à mes escargots. Je suis un petit peu inquiète. Je suis sortie déjeuner sans prendre mes clés parce que le docteur restait. Et maintenant, je sonne, personne ne répond. Ah bah faut pas vous inquiéter. Après la nuit qu'elle a passée, elle doit dormir. Vous croyez? Écoutez, Stéphanie, quand j'y pense, une femme si fidèle, si amoureuse, si douce, pauvre Monsieur Marc. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous savez que c'est pas dans mes habitudes de répéter. Eh ben, je peux quand même bien vous le dire parce que vous me connaissez discrète, hein. Mais elle a même pas honte de son aventure. Elle l'a racontée à sa mère devant moi et dans des termes. Je vous aime, 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 je vous aime. Un satyre? Et moi qui croyais que... Si vous aviez entendu sa voix,
Une voix horrible, hein, comme venue d'ailleurs. Mais évidemment, ces types-là, c'est pas des hommes, c'est des monstres. Pourvu qu'il ne soit rien arrivé. Et... Voilà, j'aurais jamais dû la laisser seule. Si seulement elle m'avait expliqué ça ce matin. Oh. Je vous aime, je vous aime. Oh, excusez-moi, Stéphanie. J'ai dû faire un cauchemar, là. C'est à cause de tous ces coups de fil. Ça devient tellement angoissant à la fin. Vous feriez peut-être mieux d'appeler la police, non? Ça virait à quoi? Ben, il pourrait peut-être mettre quelqu'un en faction devant la porte. Ouf, non, vous savez, les maniaques du téléphone restent à tout jamais des maniaques du téléphone. Ils se déplacent pas. Bon, ben écoutez, vous faites ce que vous voulez, mais moi je fais mon devoir, hein. Cet immeuble est entièrement sous ma responsabilité, ainsi que ses occupants. Et si vous arrivez à quelque chose, monsieur Marc, il me le pardonnerait jamais. Là. Bon. Alors, un homme qui dit « je vous aime » avec une drôle de voix, ça doit pas être difficile à reconnaître. Qu'est-ce que c'est? C'est Madame Paulin, j'ai radio. C'est une femme, ça va. Bon, vous pouvez entrer. Ah, eh bien, je vois qu'on a pris une bonne disposition ici, madame. Permettez-moi de vous serrer la main, je sais reconnaître une consoeur quand j'en vois une. Les femmes vaincront. Attends-là! Le mot de passe! Pardon? Répétez après moi! Je vous aime! Mais c'est-à-dire que... Madame vous a demandé de répéter, vous avez entendu? Oui, bien sûr, mais... Ah ben, y a pas de mais. Vous savez ce que c'est, ça? Regardez, il suffit que j'appuie là et que je vous effleure avec le bout de ma canne pour que vous receviez une décharge de 60 000 volts à peu près. Alors si j'étais vous, je ferais ce qu'on me dit de faire. Je vous aime, je vous aime. Bon, faut y aller. Ah, ça c'est bien les hommes, hein? Ils disent je vous aime à n'importe qui, et quand on leur demande poliment, il n'y a plus personne. Ah bah moi de ce côté-là, je ne risque plus rien. Mon mari n'est pas prêt de draguer qui que ce soit, vous savez pourquoi? Parce qu'il ne peut plus parler. Je lui ai cassé la mâchoire. Alors, Maïdéri, Bawachi, paf, je suis tranquille pour au moins 2 mois. Les femmes vaincront. Les femmes vaincront. Ce n'est pas un satire de rien du tout qui va nous arrêter, docteur. Regardez, j'ai là tout ce qu'il faut pour se défendre. J'ai d'ailleurs donné un revolver d'alarme et une bombe à votre concierge. Ah. Le mieux, c'est le revolver. Ah, attention, hein. Ah non, vous n'avez rien à craindre, ça fait beaucoup de bruit, mais c'est pas dangereux. Quoique, un petit truc comme ça entre nous. Si vous tirez à bout portant, c'est la brûlure au second degré assurée. Il suffit de savoir où viser, si vous voyez ce que je veux dire. Je vous aime. Plus fort, j'ai rien entendu. Si. Quoi? Je comprends rien à ce que vous me dites. Boum, boum. Boum, boum! Boum, boum! Je vais vous en montrer, moi, des boum, boum, hein? Vous essayez de m'embobiner, hein? Et je sais très bien que vous voulez pas parler pour pas que je vous reconnaisse. Oui, c'est ça! Avec votre voix devenue d'ailleurs, votre voix de monstre, hein? Eh ben, vous savez ce que je leur fais, moi, aux monstres, hein? Regardez ce que je leur fais, moi! Allez! Spire à la noix! Vermisson! Ah là là! Chut. Regardez-moi ça, il détale comme un gros lapin, là! Et reviens, tiens. Je t'aurai. Qu'est-ce qui se passe? C'est monsieur de ce matin, le mari de la dame. J'ai l'impression que quelqu'un lui a tiré dessus. Et voilà, vous allez être tranquille maintenant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ce qui s'est passé, c'est que j'avais raison. Cette espèce de fou est revenu, mais il est pas prêt de remettre les pieds ici. C'est moi qui vous le dis. Ah, bah voilà une bonne nouvelle. C'est votre mari. Allô? Docteur, c'est lui. Mon mari? Mais non, ça tire. Impossible. Bah quand même, il est facile à reconnaître. Bon, Raccrochez immédiatement, Stéphanie, raccrochez. attendez, j'ai une idée. Puisqu'il veut la bagarre, il va la trouver. Allô? Docteur Higuini à l'appareil, vous désirez? Oui. Que vous m'aimez, oui. Au devoir. Oui, écoutez, puisque vous m'aimez tant, pourquoi ne venez-vous pas me voir ce soir, chez moi, vers 8 h? Je serai seule, je vous attendrai. Oui, oui, moi aussi je vous aime. À ce soir. Ah bah dis donc, il n'a pas beaucoup de vocabulaire. Hein. Je vous aime, je vous aime. Oui, non mais pourquoi lui avoir dit de venir, là? Non. Parce que c'est le seul moyen de s'en sortir, il faut lui faire peur une bonne fois pour toutes. Non, vous en faites pas, docteur, on vous laissera pas tomber, n'est-ce pas les filles? Affirmatif. Les femmes vaincront? Les femmes vaincront. Voilà mon plan, on va mettre le bureau là, le long de la porte. Stéphanie, vous grimperez dessus avec cette pile de dictionnaires, dès qu'il entre, vous le laissez tomber sur la tête.
Vous, Madame Molinard, vous grimperez sur la table de consultation qu'on va traîner jusqu'ici. Dès qu'il s'écroule abattu par les dictionnaires, vous videz l'extincteur sur lui. Vous inquiétez pas, je vais le refroidir. Et moi, je me réchaufferai avec mon pépin une bonne décharge électrique dans les jambes. Je vous garantis qu'il va se souvenir de sa visite. Bon alors, c'est très bien tout ça, mais moi, qu'est-ce que je fais? Je vais l'accueillir à la porte avec un bazooka? Mais non, vous, il vous suffira de gentiment nous l'amener. Ah non. Comment non? Non, s'il revient, la meilleure chose à faire, c'est de pas lui ouvrir. Mais non, alors il reviendra demain et après-demain et encore après-demain. On dirait que vous connaissez pas les hommes. Tout d'abord, il reviendra pas. Non seulement il vient, mais en plus il est en avance. Changement de tactique, on l'attaque de front. Vous deux, à côté de moi, face à la porte. Vous, docteur, vous allez ouvrir. Attendez, quoi? Prenez ça, on ne sait jamais. Au moindre geste suspect, une bonne décharge dans les yeux. S'il sera satin, il aura une chance de ne pas devenir aveugle. Non, regardez tout. Vous m'avez fait peur avec toutes vos histoires. Finalement, je les prends. Merci. Allez, qu'est-ce que c'est? C'est maman. Maman. Attends. Mais maman, mais qu'est-ce que tu fais là? Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est le fusil de chasse de ton père. Oh, j'étais tellement inquiète de savoir seule ici, sans défense, avec ce satyre qui rôde. Oh. Bah, ça va, la défense, là, c'est bon. Oh, mon Dieu. Assieds-toi, c'est toi. Oui, ma chérie. Oh, j'ai plus le cœur de même attendre. Oh, bah oui, mais pourquoi tu t'es inquiétée comme ça aussi? mais je voulais pas que tu sois à 100 bien. Je voulais que tu aies quelque chose pour te défendre au cas où... Oh là là, mon cœur bat à une vitesse. Mais oui, mais c'est pas bon pour toi, ça, maman. Ah, mais tu crois? Mais oui, bien sûr. Tu as peut-être raison. Oui. Bon, viens, tu vas me faire une prise de sang. Non, je prends pas ça du tout, Marina. Pourquoi? Parce que... Tu m'as pas fait de check-up depuis au moins un mois. Oui, et ben écoute, je te ferai ça demain. Ah bon, comme tu voudras. Ah, excuse-moi, tu étais peut-être en consultation. Non. Non? J'avais cru entendre quelqu'un tousser. Non. Oh, bah là, tu vois, j'ai encore entendu. Non? Quoi? Ah, bah non, t'as raison. Oh, c'est bizarre. Ton père qui prétend toujours que je suis sourde, alors que j'entends des choses qui n'existent pas. Faudra que tu vérifies ça aussi demain. Bien sûr. Oh mon Dieu. Ah bah là, tu vois, j'ai encore entendu un bruit. Oh, que c'est bizarre. Bon, écoute, maman, on verra tout ça demain, hein, bien tranquillement, mais Oui. je t'assure, il n'y a rien d'important. Ah, tu attends quelqu'un d'important, excuse-moi, ma chérie, tu aurais dû me le dire tout de suite. Non, je te dis qu'il n'y a rien d'important, maman. Il est impotent, mon Dieu. C'est une maladie bien triste, ça, ma chérie. Bon, attends, bon, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'elles font? Tu peux attendre là un petit peu? Faut que j'aille vérifier une petite chose. Mais bien sûr, ma chérie, bien sûr. Prépare-toi. C'est moi, c'est Sophie. Oh, le pauvre homme. Entrez, le docteur vous attend. C'est par là. Sophie, ton patient est là. Mon Dieu, là, ça recommence. Mais tout ce qui mériterait, c'est qu'on l'achève. Regarde où ça nous mène, tes bêtises. Là, une chemise à moitié foutue, un costume bon pour la poubelle, sans compter le dérangement. Ne parlez pas, c'est pas bon pour vous. Vous croyez que c'est... Bah, qui d'autre? Je sais bien que depuis que je suis arrivée, bien des choses m'échappent et que j'entends des voix. Mais il me semble qu'on a sonné, hein. J'y vais. Ah non. Qu'est-ce que vous allez faire? Bonsoir. Je désirerais parler à Madame Righini. Sans blague, et vous lui voulez quoi, Madame Righini? C'est un peu spécial. Un peu spécial, hein? Oui, je préférais lui parler directement, face à face. Face à face, pourquoi pas joue contre joue pendant que vous y êtes? Je ne comprends pas. Je vais vous en donner du face à face, moi, tu croyez que vous allez venir avec vos coups sabots, hein? Désolé, le judo, c'est ma spécialité. Lâchez-moi! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Cette femme m'a sauté dessus, alors... Non, c'est certainement un malentendu, monsieur. C'est lui, c'est notre homme! Aïe! Lâchez-la! Tout de suite.
Ah bah te voilà, toi, tu feras mieux de me venger et de pleurnicher, imbécile. Mais qu'est-ce qui se passe? Justement, j'aimerais bien qu'on m'explique. La police? Qu'est-ce que la police fait chez toi? Qu'est-ce que je fais, Madame Rigini? Tirez! Non, ne tirez pas. Pensez ce fusil, Madame Molinard, enfin. Ah oui, menacer un policier, ça peut vous mener loin, vous savez. Mais c'est pas un policier, ça s'attire. Ben, c'est bien ce que je dis. C'est pire, un policier. Monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? Voilà, je suis ici au sujet de certains appels téléphoniques. C'est lui. Mais je vous le disais. Bougez pas! Appelez la police, Madame Rigini. Et puisque c'est lui, la police. Je ne suis ni policier ni satyre. Mais le satyre dont vous parlez, je pense le connaître. Sans blague. C'est mon fils. Votre fils? Voilà, c'est mon fils qui vous a envoyé tous ces coups de fil. J'ai eu le malheur de lui offrir un ordinateur qui peut transformer les voix et les sons. Avec ça, il s'est amusé à envoyer des messages d'un goût plus que douteux, je dois l'avouer. Vous avez pas honte de mettre tout ça sur le dos d'un gamin? Je l'ai surpris tout à l'heure dans sa chambre, au téléphone. Je puis vous assurer que vous ne serez plus dérangé. Je sais que vous pouvez déposer une plainte, mais si... Non. Bon, si vous me promettez que ça ne se reproduira Plus jamais. Ça va. Mais au cas où, je vous laisse une carte et je vous remercie pour votre compréhension. Vous allez tout de même pas le laisser partir. Je fais ce que je veux, je suis chez moi. Enfin, il a failli me casser une jambe. Bon, bah ça va, là, votre jambe, non? Ah mais je réclame vengeance. Ah bah te voilà, vas-y, empêche-toi de partir, venge-moi. Non, mais qu'est-ce que vous faites, là, monsieur Paulin, monsieur Paulin? Vas-y, allez, montre-moi que t'es un homme. Ah mais imbécilement, fillette. Les femmes vaincront! Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie, Marc et Sophie,